Black Diallo. Donc on retient ce nom public, même si ce n'est pas votre propre nom. Vous nous avez expliqué tout à l'heure en Wolof que donc vous êtes sénégalais vous-même. Parlez-nous un peu de Black Diallo avant de parler du cas de Nafissatou Diallo. Ok, dame, je suis Black Diallo et je suis sénégalais d'origine. Je suis né à Thiès, j'ai grandi à Tivaouane, j'ai passé par Ziguinchor, là où mon père travaillait comme magistrat au tribunal, en même temps président du Casa Sport. Donc je suis né d'une très grande famille sportive. Toute ma famille réside au Sénégal, à Dakar, entre Dakar, Ziguinchor, Thiès et Tivaouane. Donc sommairement... Vous habitez quel quartier à Dakar? Actuellement, j'habite à la Sacré-Cœur 3. Oui, Sacré-Cœur 3. Sur la VDN. Je suis marié. Maintenant, parlez-nous de vos relations avec cette femme, que vous-même vous dites en Wolof que vous l'appelez Nancy. Il y avait un autre nom que les gens de l'hôtel avaient donné au départ, mais on dit qu'elle s'appelle Nafissatou Diallo. Vous confirmez qu'elle s'appelle Nafissatou Diallo. Elle est de quelle nationalité? Certains disent ghanéenne, guinéenne, sénégalaise, etc. Même ses propres collègues pensaient certains qu'elle est sénégalaise. Ok, je peux confirmer ici sur votre chaîne qu'elle s'appelle Nafissatou Diallo. Elle est d'origine guinéenne, elle est âgée de 32 ans et elle a une fille adolescente. Donc elle n'est pas sénégalaise comme beaucoup le pensent au Sénégal et ils ont même fait des débats là-dessus. Mais je confirme sur votre chaîne qu'elle s'appelle Nafissatou Diallo. Elle est de la Guinée. Elle a 32 ans. Et elle vit à New York et elle a travaillé pour cet hôtel Sofitel pendant 3 ans. Elle a-t-elle des relations quelconques avec le Sénégal? Sa famille a-t-elle des relations? Pourquoi on a parlé du Sénégal, vous pensez? Oui. D'après ce qu'elle m'a dit, une fois on avait une conversation, je lui disais que moi-même j'ai envie d'aller à Dakar pour me reposer. Elle me dit, mais écoute, ma mère est à Dakar actuellement en visite. Si tu vas, je vais te donner quelque chose pour lui donner. Tu vas la voir, la saluer pour moi. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, sa mère a des relations avec certaines Guinéennes à Dakar. Et présentement, je confirme que d'après ce qu'elle m'a dit, que sa mère actuellement est à Dakar. Comment vous avez été informé de l'incident? Ok, comme chaque matin, quand je me lève vers 11 h avant de venir au travail, je l'appelle pour voir si elle va bien. Et ce matin-là, je l'ai appelée comme d'habitude naturellement et elle n'a pas répondu à mes appels. Donc ça m'inquiétait un peu. Et l'après-midi, elle m'a rappelé, peut-être vers 2 h et quelques. Elle m'a dit que j'étais au milieu d'un problème. Et ça, ce qui s'est passé, c'est pas bon parce qu'il y a un homme qui voulait me violer dans la chambre d'hôtel où je travaillais. Je lui ai dit, mais comment ça peut arriver, Nancy? Elle me dit que bon, voilà, lui, elle ne connaît pas le monsieur. Donc, le monsieur est venu sur elle et pour essayer de la violer. Et elle a commencé à pleurer. Bon, naturellement, je l'ai... Elle a commencé à pleurer en vous parlant? Oui. Et je l'ai, comment dirais-je, je l'ai aidé à se reprendre un peu. Je lui ai dit, arrête de pleurer et parle-moi consciencieusement parce que c'est assez sérieux. Est-ce que tu connais la personne? Elle me dit, non, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue, c'est la première fois. Qui est-il? Elle occupait la chambre, la personne occupait la chambre où je devais nettoyer ce jour-là. Et où est-ce qu'elle se trouvait quand vous aviez cette conversation téléphonique? En ce moment, elle était entre les mains du New York Police Department et le médecin du St. Luke Hospital. Et donc, après cette conversation, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait après? Bon, moi aussi, elle m'a dit que le problème est dans tous les news de New York. Je dis, tu vois quelle chaîne actuellement? Elle me dit que je vois la chaîne de New York One. Donc, j'ai tourné New York One sur les 2 écrans de mon restaurant. Et j'ai vu qu'effectivement, l'homme était d'origine française et s'appelait Dominique Strauss-Kahn. Donc, je connaissais l'homme de par le nom, parce que moi, je suis les activités politiques internationales. Donc, je l'ai rappelé au téléphone, je lui ai dit, mais Nancy, est-ce que tu connais vraiment l'homme à qui tu as affaire? Elle me dit, non, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vu. Je lui ai dit que, écoute, l'homme là, cet homme, c'est le président du FMI. 1. 2,
CNN dit que il doit pouvoir être le président de la France un jour. Donc, c'est une très grande personnalité. Est-ce que tu le connais? Il me dit non, je ne l'ai jamais vu. Et maintenant, au-delà, quelle a été la première rencontre entre vous et elle, physiquement? Bon, ma première rencontre avec elle, c'est quand j'ai appelé l'avocat Jeff Shapiro. Quand Jeff est venu, il est passé à mon restaurant pour me prendre et on est parti pour rencontrer la fille. Parce que quand je l'ai appelée, elle n'a pas pris à maintes reprises. Donc j'ai dit à Jeff, attends, n'attendons pas, allons chez elle. Je suis parti avec Jeff chez elle et elle n'était pas là-bas parce qu'il y avait toute la presse new-yorkaise présente là-bas. Donc j'ai tapé son appartement, elle n'a pas répondu, j'ai appelé, elle n'a pas répondu et on est retourné sur mon restaurant. Et après que je suis venu à mon restaurant, elle m'a rappelé pour me dire que elle est toujours entre les mains de la police. Et elle a continué à pleurer. Et je lui ai dit que reste là où tu es, moi je vais venir avec Jeff. Mais quand on partait pour la rencontrer, en cours de route, elle m'a appelé pour me dire qu'on m'a amené dans un hôtel à New York. C'est sur Lafayette Avenue, Holiday Inn. 138 Holiday Inn. Sur Lafayette Avenue à Lower Manhattan. Donc moi, je me suis rendu avec Jeff et c'est là où j'ai eu le premier contact avec elle. Okay. Dans quel état d'esprit elle était? Est-ce que physiquement, émotionnellement et physiquement, est-ce qu'il y avait des égratignures, c'est-à-dire des preuves qu'elle avait été victime d'une agression? Okay. Elle m'a seulement montré sa main parce qu'elle avait porté, comme d'habitude, sa foulard et une petite veste et comment on dit encore, une chemisette inside. Donc elle m'a montré sa main, elle m'a dit regarde, j'ai vu les bleus sur son triceps et je lui ai dit mais donc ça c'est sérieux hein? Et je l'ai présenté à l'avocat, elle continue à pleurer, je lui ai dit mais arrête de pleurer Nancy. Il y a un avocat qui est venu pour toi et il n'est pas n'importe qui. C'est l'un des plus grands avocats de New York et des États-Unis. Donc, il est avec toi et il est venu pour t'aider. Donc, reprends-toi, arrête de pleurer et il va te parler. Elle est célibataire, elle était mariée et divorcée et elle a une fille. Alors, est-ce que la fille a pu entrer en contact avec sa maman depuis l'agression? Bon, actuellement, sur l'état de sa... comment dirais-je encore? Sur l'état de ses relations, je n'en sais rien et je ne peux pas dire plus. Tout ce que je sais est que elle a une fille adolescente, elle habite avec cette fille. Donc, on a fait un arrangement aujourd'hui. Jeff m'a appelé, il m'a dit que est-ce que tu peux venir avec moi? On va prendre sa fille pour l'amener. Jeff, c'est l'avocat. Jeff, c'est l'avocat, oui. Donc, je lui ai dit non, moi je ne peux pas partir parce que j'ai toute la presse mondiale dans mon restaurant. Et je ne peux pas bouger d'une minute ici parce qu'ils cherchent mes photos, ils cherchent à m'interviewer et je ne veux rien dire. Donc, je leur ai dit que tu vas venir. Et ils auront le temps de te parler, tu vas répondre à leurs questions. Personnellement, je n'ai rien à dire. Donc, quand il a pris la fille, il m'a appelé aussi pour me confirmer qu'il a la fille dans sa voiture et qu'il allait directement envoyer la fille ou la déposer pour rencontrer sa mère. Et quand ils sont arrivés aussi là-bas, Nancy m'a appelé pour me dire qu'elle a sa fille et elle est un peu soulagée quand même parce qu'elle a vu sa fille. Ok, mais maintenant, sur l'incident lui-même, il y a beaucoup de spéculations. Il y a même des gens qui se disent comment une femme agressée, un homme qui tente de la violer, peut la forcer à pratiquer la fellation. Qu'est-ce qu'elle vous a dit sur l'incident lui-même du début à la fin? Ok. Ce qu'elle m'a dit sur l'agression, elle m'a dit qu'on lui a donné un ordre d'aller nettoyer la chambre de ce monsieur-là. Et dès qu'elle est venue, elle a commencé, elles ont des clés automatiques. Donc elle est rentrée pour refaire le lit du monsieur et refaire sa chambre. Et le monsieur est sorti de la douche, nu. Et il est venu derrière elle. Donc elle s'est retournée
Elle a essayé de se protéger. Le monsieur l'a tenue par son soutien-gorge. Et elle s'est retirée en train de se battre avec lui. Non, arrête, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bon, elle a fui. Et il a essayé de la retenir de par sa main. Donc, quand elle s'est échappée, elle a ouvert la porte et est en train de courir dans le couloir de l'hôtel qu'elle a rencontré une de ses coworkers, une de ses collègues de travail. Et c'est cette dame-là qui a appelé la police. Donc, absolument, il n'y a pas eu de rapport sexuel d'un ordre quelconque, oral ou anal ou vaginal. Bon, Nancy elle ne m'a pas confirmé cela jusqu'à présent. Et moi aussi, pour la respecter, je n'ai pas demandé. Concrètement, est-ce que depuis qu'elle a eu à partir avec la justice, est-ce que concrètement, elle ne se sent pas seule? Est-ce que la direction de l'hôtel lui a apporté un secours? Bon, justement, ils ont été vraiment très coopératifs à l'endroit de Nancy. Son directeur d'hôtel et son lead team l'a qualifiée d'une travailleuse extraordinaire. Ouais, son chef de service l'a qualifiée d'une travailleuse. Elle ne fait que travailler. Elle aime son travail. C'est ce qu'elle fait depuis 3 ans. Donc, elle s'entend bien avec les travailleuses de l'hôtel et les travailleurs. Donc, l'administration de l'hôtel ils ont fait des commentaires vraiment très bien sur cette dame-là. Quels sont ses rapports? Est-ce qu'elle a de la famille ici aux États-Unis? Et quel rapport a-t-elle avec eux? Bon, une fois, elle m'a dit qu'elle a une sœur ici, mais elles ne s'entendent pas très bien. Donc, c'est cette sœur-là seulement que j'ai entendu parler.